Journée internationale de la jeunesse célébrée les 12 de chaque année. Elle a pour objectif de promouvoir ou mieux de développer, entre autres, la conscience des jeunes en ce qui concerne le programme d'action mondiale pour la jeunesse à l'horizon 2000 et au-delà. Quel est l'apport de la jeunesse boyomaise dans l'émergence de la province de la Chopo? Quel contraste entre la jeunesse boyomaise actuelle et d'ailleurs? Quel changement faudra-t-il opérer aujourd'hui pour une jeunesse forte et consciente? C'est à débattre aujourd'hui dans Entretien, votre podcast qui vous offre la possibilité d'écouter les grandes voix de la ville d'ici et d'ailleurs. Dans cet entretien, nous accueillons depuis la ville de Dallas où il séjourne actuellement M. Kabouya Kapwadi Joël, acteur politique et cadre au sein de la Nojek Chopo. La Nojek, il faut rappeler, c'est une nouvelle génération pour l'émergence du Congo. On rappelle également à nos auditeurs et auditrices que c'est un mouvement créé par l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba. Joël est également ancien délégué commercial à la Bralima, puis chez RTL Congo et pratiquant des arts martiaux. Monsieur Kabouya, bienvenue dans Entretien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il ne passelle depuis la capitale congolaise, Monsieur Aoukoumouana Costa Erico, licencié en relations internationales, initiateur de la dynamique Erico Aoukoumouana pour le changement. Il est également responsable commercial dans une entreprise de télécommunications du pays en République démocratique du Congo. Monsieur Aoukoumouana, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup, Hervé, c'est partagé. Il est avec nous dans ces studios à Kisangani. Il s'appelle Moïse Ngoï. Il est doctorant en relations internationales de l'université de Kisangani et enseignant à la même université et dans plusieurs autres universités. Il est également coordonnateur de dynamique de la jeunesse triomphante de la République démocratique du Congo. Monsieur Ngoï, merci d'être avec nous ce soir. Merci Hervé. Selon un sondage organisé par une structure en place de la ville de Kisangani, 80% de la population déplore la conduite de la jeunesse actuelle sur plusieurs aspects de la vie sociale, contrairement à la jeunesse d'attente. En 2000, la jeunesse boyomaise, qui était une fer de lance pour répondre aux aléas de la communauté boyomaise, est inexistante aujourd'hui dans l'amélioration de la vie sociale. Erico Aoukoumouana, vous êtes à Kinshasa, proche de la jeunesse par votre métier. Y a-t-il une différence entre la jeunesse quinoise et la jeunesse boyomaise dans la contribution pour l'émergence de leurs milieux respectifs? Erico. D'abord, merci, messieurs les journalistes. Merci, Hervé, pour la parole accordée. Alors, de ce que je connais, de ce que j'ai vécu, en étant jeune boyomais, mais aussi celui qui vit maintenant sur Kinshasa, il faut savoir que la jeunesse porte l'empreinte de son environnement en général. Et aujourd'hui, la jeunesse quinoise, qui se trouve dans une capitale bouillonnante, vit dans un contexte de compétition permanente où il y a effectivement beaucoup d'opportunités et d'exigences. Ces dynamismes-là l'obligent effectivement à s'adapter vite et à innover, à rechercher des solutions pour exister socialement et économiquement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde la jeunesse quinoise, elle est plus orientée à comment est-ce qu'elle se découvre, comment est-ce qu'elle se met en avant, mais aussi elle vit sociologiquement et économiquement. Contrairement à la jeunesse boyomaise, elle qui a un potentiel énorme, une intelligence vive, on va dire, et un héritage historique, parce qu'on sait que Lumumba, il est passé par Kisangani, par exemple. On sait qu'on parle aujourd'hui d'un cadre de Nojek qui est dans cette émission. On sait que l'ex-ministre de la Justice est passé par lui. Donc, il y a ces côtés historiques, cet héritage historique, mais aussi riche, qui caractérise cette jeunesse-là. Aujourd'hui, on ne peut pas s'élever. Elle manque une structuration de la discipline
un esprit collectif qui l'animerait pour que ce qui est aujourd'hui la jeunesse quinoise puisse être ce qui est la jeunesse boyomaise. On va donc noter que ce n'est pas la capacité, mais ce n'est pas la capacité ou la préparation de cette jeunesse-là de Kisangani qui fait la différence avec celle de Kisangani, mais une vision. La jeunesse de Kisangani n'a pas un leadership, je vais dire, qui amène sur une vision qui va caractériser ce que nous voulons vraiment avoir de la jeunesse de demain sur Kisangani, bien qu'elle soit caractérisée par cet héritage historique, cette intelligence qui fait ses preuves aujourd'hui dans différentes sphères du monde, mais on peut se le dire qu'il manque encore cette vision qui nous amènerait à rivaliser un tout petit peu la jeunesse quinoise. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais dire. D'accord, vous pensez, dans tout ce que vous venez de dire, vous pensez réellement que la jeunesse boyomaise aujourd'hui est en manque de leadership. C'est ce que vous voulez confirmer? Exactement. Il y a un manque de leadership visionnaire au sein de la jeunesse boyomaise. On a des leaders qui ne savent pas porter, qui savent se porter eux-mêmes, parce qu'on sait le voir dans tout ce qu'il y a comme représentants au niveau national, par exemple, au niveau du pays, qui représentait la province de la Chopo. Je ne vais pas rentrer jusqu'à la province, l'ex-province orientale, mais on sait voir, si on revient sur juste la province de la Chopo, qu'il y a un manque de leadership visionnaire. Depuis qu'il y a eu démembrement, par exemple, on a eu 6 gouverneurs pour la province de la Chopo. Oui. Mais aujourd'hui, on a un manque de structuration, on a un manque d'espace qui met en avant la qualité de la jeunesse qu'on a sur Kisangani. Et c'est ce qui nous fait défaut en réalité aujourd'hui. D'accord. Joël Kabouya, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes dans la ville de Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Joël Kabouya, que pouvez-vous dire entre la jeunesse boyomaise et la jeunesse d'ailleurs? Est-ce qu'il y a-t-il une différence? S'il y en a, quelles sont ces différences-là? Est-ce qu'il y a contraste quelque part, Joël Kabouya? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voulais me rassurer que vous m'avez capté parce que je suis en route là. D'accord, nous te captons très bien. Oui, oui. Allez-y. Ok, merci beaucoup pour votre question. Elle est tellement intéressante. Alors, je vais aller directement en répondant sur la question. La différence qui existe entre les jeunes de là où je suis actuellement là. Oui. Et ceux de Kisangani. Moi, je dirais que c'est au niveau de l'encadrement et des opportunités. Les jeunes d'ici, par exemple, ils ne sont pas concentrés sur un milieu approprié. Aujourd'hui, chez nous, en République démocratique du Congo, il est très difficile de trouver un milieu où les jeunes peuvent s'intégrer. Tout le monde, par exemple, qui est dans les... Alors, au contexte là, essayer de... Étant donné qu'on a déjà je crois qu'il y a beaucoup de chaînes. Allô? Allô, allez-y Joël, nous écoutons. Pas parmi, il y a des aléas pour la connexion, je ne sais pas, mais allez-y, nous écoutons très bien. Allez-y. Ok. Alors, j'étais en train de toucher le deuxième point, oui. Celui de l'entrepreneuriat. Oui. Il y a plusieurs jeunes boyomiens qui se lancent à l'entrepreneuriat et tout ça. Mais quelle est la politique, par exemple, que l'État met en place pour encadrer ces entrepreneurs? Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on appelle un peu à l'ingala du Matalana. Ça veut dire, il y a un politicien, par exemple, qui détourne de l'argent. Nous savons très bien que ces messieurs ne gèrent pas très bien. Mais l'argent détourné les sert de campagne. Ça veut dire quoi? Je vais sur un exemple un peu plus clair.
Moi, par exemple, je suis nommé quelque part, ministre par exemple. Je fais en tout cas, je ne gère pas bien. En gros, s'il faut le dire avec des mots un peu plus faciles. Oui. Mais je sais calculer les temps. Autour peut-être de 2027, parce que je sais qu'il y aura élection en 2028, je viens faire le Père Noël. Parce que je sais qu'on va chanter pour moi. Et derrière ça, il y aura ce qu'on appelle, voilà, les élections. J'aurai des voix. Vous voyez. Donc, ça ne profite pas trop à la jeunesse. Or, ici, là où je suis, si tu es fort dans les sports, tu as un encadrement approprié qui va te booster et aller de l'avant. Chose qui n'existe pas chez nous. On a beaucoup de talents, mais pas moyen de bien évoluer parce qu'il y a déjà un problème de négligence. On néglige cette jeunesse en fait. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'approche d'Erico, mais moi je me suis plus attardé sur les opportunités et l'encadrement en fait. Les jeunes ne manquent pas du talent, l'intelligence ne manque pas, les capacités ne manquent pas, mais ils ont besoin d'un encadrement approprié. Joël Kabouya, en fait. Oui, Joël Kabouya, vous pensez que cet encadrement-là doit venir de qui? De l'État ou de la jeunesse elle-même? En premier lieu de l'État, d'abord. Oui. Et il y a aussi la part de la jeunesse. Je refuse, parce que pourquoi je refuse de m'allier aux propos d'Erico, parce qu'il a très bien dit, il a fait voir, il a mis en lumière, je sais pas si c'est ce que je dois dire, il a mis en lumière la responsabilité de la jeunesse. Moi, je martèle plus sur la responsabilité de l'État et aussi des jeunes leaders. Je ne sais pas si je dois les classer au niveau de la population ou comment, mais les jeunes leaders aujourd'hui, ils ont une certaine facilité d'entrer dans des salons que tout le monde ne peut pas y accéder. Mais malheureusement, c'est pour acclamer au lieu de dire une certaine vérité. Donc moi, je pense que il y a l'État. Oui. Il y a aussi ces groupes de jeunes leaders en fait qui ont cette facilité d'accéder sur la table des décisions. Restons dans l'actualité toujours qui concerne la jeunesse boyomaise. Affaire Frivao. Depuis un certain temps, l'ex-coordonnateur de Frivao, intérimaire à l'époque, était appelé par sa hiérarchie à Kinshasa, puis jusqu'à présent sa famille et collaborateurs sont sans nouvelles de ces derniers. Il lui est reproché par le mouvement citoyen Filimbi les mois écoulés de mauvaise gestion, puis il y a eu débarquement de l'IGF et s'en est suivi de son éjection à la coordination de cette structure. Joël Kabouya, vous faites partie de la NOJEC. Chopo, ce mouvement citoyen qui a été créé par l'ex-ministre de la Justice. Puis, il faut rappeler, Chansar Bolukola, qui fait partie également de l'entourage de Constant Moutamba. Peut-on dire de lui, en tant que jeune, qu'il a lamentablement échoué dans la gestion de cette institution, sachant qu'il y avait quand même de grandes figures de la ville qui avaient milité pour la cause, à l'occurrence des Dismas Kitenge qui pouvaient assumer les rôles de l'intérimaire, mais l'ex-ministre avait porté un choix sur la jeunesse. Échec de gestion ou pas échec? Joël Kabouya. Ok, merci beaucoup pour la question. Alors, sur les dossiers Frivao, je vais d'abord commencer par un point avant de répondre directement à votre question. Là où vous avez parlé de la NOJEC, je suis totalement d'accord avec vous. Vous me présentez comme cadre de la NOJEC et l'ancien coordonnateur Chansard comme étant proche de Moutamba et tout ça. Moi, j'aimerais au moins qu'on puisse dissocier la NOJEC de Frivao, parce que Frivao est une institution apolitique. Je crois que l'ancien coordonnateur l'avait dit. C'est pourquoi vous allez remarquer même, depuis le début de cette histoire, les coordonnateurs est aux arrêts actuellement, si je ne me trompe pas, vous allez remarquer qu'il y a un silence au sein de la NOJEC. Donc, NOJEC ne s'enchère pas dans les affaires de Frivao. Donc, mais il faisait partie, Joël, s'il vous plaît, il faisait partie de la ceinture de la campagne électorale de Moutamba quand il était venu ici à Kisangani. Malheureusement qu'il était dans le regroupement du PRO. Exactement. Je ne refuse pas
Je ne refuse pas, effectivement, il faisait partie de la NOJEC, mais il n'a pas été choisi comme membre de la NOJEC, comme on choisit par exemple le ministre. Vous voyez, il y a la part des gâteaux et tout ça, telle partie donnée X personnes. Non, ça n'a pas été comme ça avec Frivao parce que c'est une institution apolitique. Le choix des Chansards, ça c'est l'ancien ministre qui peut répondre. Pourquoi il a choisi Chansard à la place de Monsieur Dismas Kitenge. Oui. Il a choisi, il a mis Monsieur Dismas Kitenge comme état adjoint, sachant aujourd'hui que, bon, entre nous sommes de la jeunesse, nous connaissons quand même l'histoire de notre ville. Chansard Bolukola à l'époque, quel âge avait-il pour assumer ces rôles-là, à la place de Monsieur Dismas Kitenge, qui a combattu, qui a apporté la cause devant de grandes institutions internationales? Alors, oui, je pense ici que nous devons nous dire clairement les choses. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ce n'est pas ici question d'âge ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'était juste un intérim, un intérimaire d'ailleurs. Et je pense, je n'aimerais pas répondre à la place de l'ancien ministre, mais je pense qu'il était ici question de confiance. Parce que l'ancien comité avait commis des bavures selon ce qu'on avait appris. Je n'aimerais pas commenter en profondeur là-dessus parce que je crois que l'affaire est en justice, si je ne me trompe pas. Alors, il fallait quelqu'un de confiance pour assurer l'intérim. Moi, je pense que c'était plus sur ce point-là que Chansard a été choisi, mais celui qui peut mieux répondre à cela, c'est bien lui-même, l'ancien ministre Constant Mutamba. Alors, pour ce qui est de la gestion, pour répondre à votre question, échec ou pas échec? Je pense que nous allons mieux le savoir bientôt, parce que l'affaire est en justice. Je crois, si je ne me trompe pas, ils seront en justice demain. Mais avec tout ce que... Je ne sais pas si vous avez pris la connaissance du rapport de Filimbi qui fustigeait la mauvaise gestion de Frivao. Avec tout ça et l'arrivée de l'IGF, ne pensez-vous pas qu'on peut dire que voilà, il a complètement échoué sur sa gestion? La jeunesse a échoué. Moi, je pense que nous devrions plutôt être plus prudents parce que Filimbi, je ne refuse pas, c'est un mouvement que nous respectons, c'est un mouvement crédible, on n'en disconvient pas, mais je pense que nous devons laisser la justice faire son travail. Il y a eu un mouvement, tout comme moi aujourd'hui, je peux m'élever et dire que voilà, le DG Chansard a fait ceci, il a fait cela, mais c'est à la justice congolaise, que nous respectons d'ailleurs, de nous dire est-ce que cela a été réellement fait ou pas. D'accord. Et je pense que la conclusion de la justice va beaucoup nous aider pour conclure s'il y a échec ou non. Ok, Eriko Aoukoumona, vous êtes quand même coordonnateur de la dynamique qui encadre la jeunesse aujourd'hui. Votre réaction par rapport à l'intervention de Joël Kabouya, est-ce qu'il y a eu échec ou pas échec selon vous? Alors, merci pour cette question. Je pense que comme jeune, oui. Je vais d'abord rejoindre l'idée de Joël, qui n'aimerait pas remettre l'idée selon laquelle, ou alors mettre sur la table l'idée selon laquelle qu'il faudrait être âgé pour accéder à la gestion d'un bien public ou d'une responsabilité publique. Alors, par contre, moi, je ne vois pas ça comme un problème de personne. Je vois ça comme un problème de système. Parce que quand on confie une responsabilité à un jeune, il faut qu'on soit prêt. Il faut les jeunes, il faut qu'ils soient outillés, il faut qu'ils soient prêts à gérer avec transparence et discipline. Vous pensez qu'il a été propulsé sans pour autant qu'il soit outillé? Je suis d'avis et je pense que je suis quelqu'un qui est cash dans ses propos. Mes proches avec qui on a eu à passer beaucoup de temps quand le coordonnateur AI Chansard a été nommé, je l'ai dit clairement et je crois l'avoir aussi relayé sur mes pages des réseaux sociaux, que celui qui aime un petit à lui ou un poulain à lui le prépare avant de lui mettre devant certaines responsabilités. C'est-à-dire que l'ex-ministre de la Justice n'a pas préparé son poulain. Je vais rester constant et je vais rester fidèle à mes propos. Oui. Je vais répondre ici.
Chansar Bolukola n'a jamais été préparé pour être coordonnateur d'un portefeuille du ministère de la Justice comme Frivao où il fallait gérer de millions de dollars. On peut le voir, on peut le voir dans la manière de se comporter, on peut le voir dans la conduite, on peut le voir dans la gestion qui a été calamiteuse, parce que vous avez parlé tantôt du rapport de l'IGF. Oui. On sait voir les choses qui ont été décidées à l'intérieur, les choses qui ont été sollicitées à l'intérieur. On sait le voir clairement que ça a été de la complaisance, il n'y a pas eu de la rigueur, il n'y a pas eu comment je vais dire, bref, c'est le mot qui définit d'ailleurs le mieux, de la rigueur dans la prise de décision pour ce qui est de l'indemnisation collective, mais aussi de l'indemnisation individuelle de ceux qui ont été victimes de cette guerre-là. Dans mes réseaux sociaux, je vais revenir sur ça. J'ai insisté plusieurs fois que l'indemnisation collective qu'il fallait que la ville de Kisangani puisse bénéficier, il n'y avait que deux secteurs. Il n'y avait que les secteurs de l'électricité, mais aussi de l'eau potable. D'ailleurs, un seul, parce qu'on va parler de l'énergie. Aujourd'hui, la ville, une grande ville comme Kisangani, qui a connu tout ce qu'on a vu avec la guerre de l'Ouganda et du Rwanda, parce que nous, on a vécu cette guerre-là. On a perdu des personnes proches à nous dans cette guerre-là. Et quand il fallait parler d'indemnisation, on nous a demandé d'amener des témoins qui ont vécu la perte de ces personnes-là. Je me demandais, et j'avais demandé à un ami proche à moi qui est aussi du Frivao, comment vous voulez qu'on amène des témoins dans une période où tout le monde voulait se cacher, tout le monde voulait protéger sa vie? Comment vous voulez qu'il y ait de témoins? Bref, il n'y a jamais eu de réponse claire sur ces propos-là. Je pense que l'indemnisation collective qui allait apaiser tout le monde dans cette ville-là allait être l'indemnisation où on allait mettre de l'argent pour fournir de l'énergie à cette population-là. Et ça a été malheureusement ignoré. Tout ce qu'on a envoyé comme alerte, tout ce qu'on a envoyé comme signal fort à cette direction, à cette équipe qui a été mise en place. Et aujourd'hui, on peut voir les résultats. On peut voir les résultats. Donc, quand on décide de propulser, on décide de mettre une jeunesse dans une position où elle doit décider, où elle doit diriger, on doit se rassurer que cette jeunesse-là, elle a été outillée. Parce qu'on ne va pas dire que la jeunesse est la relève de demain et continuer à insister qu'il faudrait qu'on laisse ceux qui sont plus matures, ceux qui sont plus mûrs à prendre la gestion de la chose publique. On a la responsabilité, nous jeunes, de préparer ceux qui doivent venir. Et là, je parle de l'ex-ministre de la Justice, l'ex-ministre d'État de la Justice. S'il avait vraiment besoin de propulser une jeunesse qui devrait prendre la gestion de cette entreprise publique de l'État, il devrait alors identifier des personnes compétentes et pas des personnes qui n'ont jamais eu à avoir une gestion, même d'un ligablo, même pas d'une boutique, pour venir gérer des millions, alors vraiment des millions qui résultent du sang de la population boyomaise. Et pour moi, ça a été un échec patent. Et on sait le voir aujourd'hui avec ce qui a été le résultat. On sait le voir avec tous les documents qui sont en train de fuiter sur les réseaux sociaux, que ça a été un groupe de jeunes qui n'ont pas vu l'intérêt collectif, qui n'ont pas voulu honorer la mémoire de leurs parents, de leurs pères, de leurs sœurs, mais qui ont voulu servir leur intérêt personnel avant tout. Merci Eriko Aokumona, Moïse Ngoy. Vous avez suivi avec beaucoup d'intention la réaction d'Eriko Aokumona. Votre réaction par rapport à la situation de l'ex-coordonnateur de Frivao, Chansar Bolukola. Qu'est du tout? Bon, alors ici, Eriko vient de me faire sortir de ma réserve parce qu'il a complètement tout vidé ce que j'allais à dire. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas ici de problème d'âge. Nous ne parlons pas de problème d'âge, nous parlons plutôt du problème de la responsabilité qui a été donnée à un jeune. Puisqu'on a donné la chance à un jeune, c'est-à-dire la jeunesse est censée incarner l'espoir, et l'espoir de bien faire les choses. Mais si nous voyons donc comment est-ce que la gestion de Frivao a été faite, vous verrez qu'il y a eu une légèreté intense quant à l'indemnisation, tant
collective et individuelle. Parlant même de l'indemnisation collective. Qui gérait l'indemnisation collective? Nous ne savons pas. C'est le coordonnateur ad intérim Chansar Bolukula, ou soit c'est le ministre lui-même qui gérait la situation des indemnisations collectives. Alors ici, le FUVAO, nous parlons d'une somme qui devrait nécessairement changer le visage de la vie de Kisangani. Une somme qui était déjà logée dans le compte bancaire de FUVAO pour chercher à régler les problèmes tant infrastructurels qu'individuels de la vie de Kisangani. Mais qu'est-ce que l'on a prouvé? Rien. Donc, je suis donc forcé à dire que la gestion de FUVAO est caractérisée par un échec, comme Erico vient de le dire, un échec battant. Vous voyez? Parce que la jeunesse, d'ailleurs, le coordonnateur est un Boyomé, il connaît les besoins élémentaires de la vie de Kisangani. Rappelons qu'il il n'avait même pas 3 ans pendant la guerre des 6 jours. Et bien voilà, les besoins de la ville de Kisangani, les besoins au fait urgents de la ville de Kisangani sont connus. C'est-à-dire, nous avons un problème d'électricité parce qu'on ne peut pas développer une contrée sans l'électricité. Nous avons le problème de la voirie urbaine qui est dans un état de délabrement très avancé. Faisons un petit crochet, Moïse Ngoï. Faisons un petit crochet. Le gouverneur de la province de la Chopo, il est allé à Kinshasa, il va ramener les investisseurs, c'est-à-dire Pepsi, l'entreprise qui est aujourd'hui à Kinshasa. Il a promis de les ramener ici, dans la ville de Kisangani, pour octroyer des emplois à la jeunesse boyomaise. Pensez-vous que sans électricité, le gouverneur fait un travail qui n'aboutira pas? Voilà, nous avons un problème d'appréciation. Vous voyez, c'est une déception totale. Comment voulez-vous amener une société brassicole dans une ville où on produit moins de 5 MW d'électricité? Donc FUVAO doit nécessairement se plonger sur la question d'électricité. À mon avis, c'est que Chansar Bolukula n'a pas fait. Oui, l'argent destiné à l'indemnisation collective devrait nécessairement d'abord servir pour la modernisation des installations électriques à Kisangani. Vous voyez? Mais par contre, nous avons vu qu'ils ont jugé bon je ne sais pas moi, construire une prison. Je ne sais pas si le fonds pour la construction de la prison d'ailleurs le ministre est poursuivi pour ça aujourd'hui. L'ex-ministre, oui. L'ex-ministre est poursuivi pour ça aujourd'hui. Je ne sais pas si il connaissait au moins les besoins élémentaires de la vie de Kisangani. Parce que ici, s'il avait besoin vraiment de soutien de la population boyomaise, il pouvait tout simplement orienter ses fonds dans la résolution des problèmes de l'électricité dans la ville de Kisangani. Pour vous, c'est un échec total? En tout cas, moi je pense que c'est un échec parce qu'on n'a eu rien. La ville de Kisangani reste orpheline, comme nous le disons toujours. Quel changement faudra-t-il opérer dans cette jeunesse pour espérer compter sur elle? Doit-on envisager la création de centres de réinsertion sociale pour ces jeunes, sachant qu'aujourd'hui le taux de criminalité est battu dans la ville de Kisangani par cette même jeunesse? Moïse Ngoï. Bon, je pense que l'État a failli, comme je l'avais dit, parce que tout commence par la volonté. Tout commence par la volonté. Et si l'État avait vraiment besoin d'identifier les jeunes vivant dans la rue et les jeunes qui n'ont rien à faire et qui n'ont pas fréquenté les milieux universitaires ni scolaires, il devait nécessairement mettre en place un système où une composition de la création de programmes de métiers, de création de métiers ou d'enseignement de métiers. Vous voyez? Donc, ou soit capituler, ou soit, comment je vais dire, user de son pouvoir pour rendre ou exonérer les frais d'inscription aux institutions de préparation professionnelle pour permettre aux jeunes d'accéder au métier et de ne pas seulement dépendre de la vie politique comme nous le faisons aujourd'hui. Donc c'est ça, l'État a une très grande responsabilité quant à la réinsertion des jeunes, à créer des instances ou bien des centres de préparation professionnelle pour promouvoir l'autonomie de la jeunesse congolaise. Joël Kabouya, en quelques lignes, que dites-vous? Votre avis, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Alors, désolé, j'étais en train d'activer un peu le micro là. Moi, je dirais, on ne construit pas une jeunesse. Qu'est-ce que je dis? On ne construit pas une nation en abandonnant sa jeunesse. Ça n'existe pas, en fait. C'est comme si on était en train déjà de
jeter l'avenir de toute une nation en enfer ou dans le feu. La création des centres de réinsertion, actuellement, je pense que c'est une urgence parce que les jeunes, si vous approchez les jeunes aujourd'hui, pas évidemment les criminels, parce que nous connaissons pas qui commet les crimes ou qui ne les commet pas et tout ça, mais nous parlons de jeunes en général. Vous verrez que il y a un vrai problème de souffrance, comment je peux appeler ça? Une souffrance silencieuse en fait. Tu sens que la jeunesse est en train vraiment de souffrir silencieusement. Tout ça par manque d'encadrement et surtout d'opportunités, telles que je l'avais dit au début. Si on avait au moins une jeunesse qui avait des opportunités, comme Moïse venait de le dire, il y a une certaine création d'emplois et tout ça, on ne dit pas que on serait totalement en paix à Kisangani, parce que même dans des pays développés, les crimes existent, il y a toujours du braquage. Moi, personnellement, étant ici aux États-Unis, il y a moins de 6 mois, j'ai assisté à un braquage. Donc, ça existe de partout. Mais le nôtre, vous sentez que c'est un peu différent d'ici. Pourquoi? Parce que ici, tu sens que ce sont des jeunes qui ne veulent pas travailler, en fait. Ce sont des jeunes qui ne veulent pas profiter des opportunités que l'État les donne. Mais chez nous, à Kisangani, il y a du potentiel. Il y a une énergie brute qui n'a pas encore été boostée, en fait. Et moi, je pense que c'est très urgent aujourd'hui d'établir là-dessus et surtout que nos dirigeants tablent vraiment et sincèrement, que ça ne soit pas seulement des slogans de propagande, mais que ça soit vraiment sincère. Et je vais encore marteler pour finir. Pour finir, je vais surtout marteler sur les jeunes leaders. Je ne sais pas pourquoi, mais je martèle vraiment sur ça. Parce qu'aujourd'hui, on voyait il y a quelques années beaucoup d'ONG. Pas plus tard qu'en 2023, il y avait tellement d'ONG. Mais qu'est-ce qu'on découvre après? Les buts, c'est quoi? C'est d'avoir de voix aux élections. On avait des mouvements citoyens. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus. On a compris que tous ces mouvements citoyens étaient créés avec de buts politiques et non pour l'encadrement de la jeunesse. Alors moi, je crois qu'on doit vraiment revenir, on doit vraiment toucher le fond, on doit vraiment toucher les vrais problèmes. Je crois que tout ça va changer. Merci. Eriko Aokumona, quel est votre rapport suite à l'intervention de Moïse Ngoyi et Joël Kabouya? Bon, parlant de la création des centres réinsertion sociale pour les jeunes, moi je suis effectivement d'avis, parce qu'aujourd'hui on voit un modèle qui est en train de prendre au niveau du pays, les services nationaux, où on voit que ce qui pouvait être, comme on appelle communément les Kuluna, sont en train de devenir des bâtisseurs de nos communautés, de nos villes, de nos villages. Et c'est un modèle qui, effectivement, peut prendre et peut être dupliqué dans différentes villes et n'est pas que rester au niveau du Kasaï où on s'est ramené tout ce qui nous appelons, comme je le disais, communément Kuluna. Les centres de réinsertion ne doivent pas être liés d'enfermement. Pour moi, ou de répression, je vais dire. Ça ne doit pas être de milieux où les jeunes ont peur d'y aller. Ça doit être des milieux où les jeunes voient de l'opportunité. Ça doit être des centres d'opportunité où il y a effectivement des programmes de formation au métier. Il y a des accompagnements psychologiques, il y a des mentorats par des modèles positifs parce qu'on en a beaucoup dans notre société. Il y a beaucoup de modèles positifs, des jeunes qui sont passés par beaucoup des situations compliquées, mais qui se sont en sortis parce qu'à un moment, ils ont mis de la discipline, de la volonté à vouloir s'en sortir. Les centres de réinsertion doivent incarner un modèle de suivi jusqu'à la réinsertion réelle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé tantôt du centre national, du service national, mais on sait aussi qu'on a vu plusieurs jeunes Kuluna qui sont allés au niveau du service national, mais qui après sont réapparus sur la capitale où je suis actuellement pour reprendre un peu avec le même pratique qui les ont amenés là-bas. Donc ça doit être un centre qui assure un suivi psychologique, mais aussi
de suivi de réinsertion réelle. Ça ne doit pas être quelque chose qui frise ou qui s'avoisine, comme Joël le disait, à ce qu'on appelle communément du matalana. Parce que sans ça, on ne fera que repousser le vrai problème qui, d'ailleurs, pour moi, avec la dynamique que j'ai mis en place, je l'appelle bombe à retardement. Parce que si on ne sait pas encadrer la jeunesse, que ce soit une jeunesse qui est déjà dans une phase de perdition, mais aussi dans une phase où elle est en train d'aller vers la perdition, si on ne sait pas les encadrer, on est en train de créer une bombe à retardement. Ces pays, c'est 70% de la jeunesse. Oui. Si on refuse de garder une attention particulière sur ce qui est la jeunesse de ces pays, on n'ira nulle part. Et ça, les autorités de ces pays, ceux qui ont la charge de nous diriger, doivent en être conscients et doivent mettre des moyens. Mais il est triste de voir aujourd'hui, par exemple, que et ça fait le bruit, hein, tout le monde l'a dit. Hein. On peut voir que le ministre, par exemple, de la jeunesse, notre ministre, la ministre, je vais dire, de la jeunesse qui a été nommée. Actuel ou l'ex-ministre actuel? L'actuelle, que ce soit celle qui vient de partir, mais aussi celle qui vient d'entrer. Je ne sais pas si aujourd'hui les nominations sont basées sur des compétences prouvées, mais en tout cas, on ne peut que souhaiter bonne chance à celle qui entre. Mais déjà, en voyant son CV, qui a été difficile à défendre par le ministre de la Communication, qui a fait les portraits de chaque ministre, on sait se demander quel est le parcours, par exemple, académique de notre ministre de la Jeunesse qu'on vient de nommer. Quel est le parcours, par exemple, au niveau de tout ce qui est éveil patriotique, de tout ce qui est encadrement de la jeunesse. Merci, Erico. Donc, c'est tout ça. Merci Erico Aokumwana, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ces numéros de podcast Entretien. Si vous désirez participer dans notre podcast, n'hésitez pas à nous écrire sur le 084 13 57 665. Nous aurons le plaisir de vous avoir parmi nous. Merci et au prochain numéro.